Mesdames, Messieurs, ouvrons ce point de l'économie avec l'information relative au président de la transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a procédé le 12 décembre dernier à la pose de la première pierre du futur siège de la Commission bancaire d'Afrique centrale, en abrégé COBAC. En présence des membres du gouvernement, du délégué spécial en charge de la commune de Libreville, des administrateurs de la BEAC et des commissaires de la COBAC, le président de la transition a reçu des explications sur les méthodes techniques qui seront adoptées dans la construction de cet édifice, les caractéristiques, la capacité d'accueil et l'impact qu'elle aura sur le fonctionnement de l'institution. D'un coût global évalué à près de 35 milliards de francs CFA pour la construction et l'ameublement, ce projet constitue pour Michel Zobala, vice-gouverneur de la BEAC, l'aboutissement d'un long processus qui a démarré au terme de la conférence des chefs d'État de la CEMAC organisée le 25 juin 1999 à Malabo, quand le Gabon a été choisi pour accueillir ce siège de la COBAC. Il s'agit donc d'un joyau architectural qui sera construit sur une parcelle de 16 998 mètres carrés. Il se compose de 7 étages en plus du rez-de-chaussée et comprend 150 bureaux, 10 salles de réunion de 20 à 50 places, un restaurant, une salle polyvalente, une salle de sport, un amphithéâtre de dernière génération, une infirmerie et un espace de stationnement. Au Cameroun, le tout nouveau jardin mémorial de l'esclavage, situé sur le site de l'ancien marché caché des esclaves de Bangou, cherche à placer la région de l'Ouest en bonne place sur la carte du tourisme au Cameroun. Ce mémorial de l'histoire de la traite négrière et de l'esclavage du Cameroun vise à attirer des milliers de touristes chaque année. Avec une ambition de 10 000 visiteurs par an, ce projet est porté par la route des chefferies, un programme de développement culturel et touristique étendu sur une superficie de 6 781 mètres carrés. Le jardin mémorial de l'esclavage de Bangou comprend un bâtiment d'accueil ainsi qu'une exposition en plein air. Il faut dire qu'avec l'inauguration du jardin mémorial de l'esclavage de Bangou qui s'est faite le 11 décembre dernier, la région de l'Ouest porte désormais au nombre de 3 ces infrastructures clés dans la promotion du tourisme et du patrimoine culturel. Il s'agit du centre de formation professionnelle au métier du patrimoine et des industries culturelles et créatives en abrégé CEFOPIC, de l'Office régional du tourisme de l'Ouest en abrégé ORTO et du jardin mémorial de l'esclavage. Ces projets ont été réalisés respectivement à Bamougoum, Bafoussam et Bangou par le programme Route des chefferies avec l'appui financier de l'Agence française de développement, l'Institut français du Cameroun et l'Union européenne. Les ouvrages ont été financés par 2 projets principaux mis en œuvre par la route des chefferies. Il s'agit notamment du projet de développement des industries culturelles et créatives à l'ouest du Cameroun, baptisé ICC-PRDC et financé par l'Agence française de développement, et du projet de renforcement de l'employabilité des jeunes des secteurs du patrimoine, du tourisme et des industries culturelles et créatives au Cameroun, soutenu par l'ambassade de France et l'Institut français du Cameroun. Ces outils s'inscrivent dans un contexte où l'État du Cameroun et ses partenaires au développement ont mutualisé leurs efforts pour impulser ce secteur névralgique de l'économie régionale. Restons toujours au Cameroun pour dire que le projet de construction d'un chemin de fer reliant le Congo et le Cameroun est en cours de réalisation. Après la signature des accords contraignants à Yaoundé au Cameroun, le 25 février 2022, le Congo a procédé le 5 décembre dernier à la signature du contrat de partenariat en mode Build Operate Transfer (BOT) pour le financement, la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la ligne de ce chemin de fer. Ce projet d'une envergure considérable prévoit la construction d'un tronçon de 149 km côté Congo et de 510 km côté Cameroun,
avec un investissement total de 5 900 milliards de francs CFA. Le projet de chemin de fer entre le Congo et le Cameroun est mis en œuvre grâce à un partenariat public-privé dans lequel les gouvernements des deux pays jouent un rôle clé. Le budget de 5 900 milliards de francs CFA alloué à ce projet témoigne de son importance stratégique pour le développement régional. Une partie significative de ce budget, soit 10%, est dédiée à un volet social visant à soutenir les populations locales et à atténuer les éventuels impacts négatifs du projet sur l'environnement et les communautés avoisinantes. Cette allocation reflète l'engagement des gouvernements congolais et camerounais en faveur d'un développement inclusif et durable. Le chemin de fer envisagé entre le Congo et le Cameroun contribuera à dynamiser les échanges commerciaux et à faciliter la circulation des biens et des personnes entre les deux pays. Il réduira les coûts et les délais de transport, favorisant ainsi l'intégration économique régionale. De plus, il ouvrira de nouvelles opportunités pour les investissements et le développement des secteurs économiques le long de son itinéraire. En Côte d'Ivoire, les travaux de rénovation des aéroports de Korogo dans le nord et de San Pedro au sud-ouest ont atteint 90% d'exécution pour chacune des plateformes, d'après une note d'information du ministère des Transports. D'après le ministre Amadou Koné, ce niveau des travaux traduit un nouveau prolongement des délais de livraison de ces chantiers qui devraient être livrés en novembre 2023. La modernisation de ces plateformes s'inscrit en effet dans le cadre de l'amélioration des infrastructures devant faciliter la mobilité des supporters et autres acteurs du foot au cours de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille la Côte d'Ivoire en janvier 2024. À l'aéroport de Korogo, les travaux portent entre autres sur la construction d'une nouvelle aérogare, l'aménagement du parking pour véhicules, des aires de stationnement, la voirie intérieure. En revanche, les ouvrages prévus à San Pedro concernent la construction d'une nouvelle aérogare de type R+1 sur une superficie de 3000 m², la réhabilitation de la piste d'atterrissage, la construction d'un parking, la mise en place du balisage nocturne et les installations ILS. En plus de leur rôle majeur dans la réussite de cet événement sportif, l'initiative de modernisation de ces plateformes est inclusive dans un plus vaste programme de rénovation des aéroports de Séguéla, de Kong et Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Toujours en Côte d'Ivoire, les forces de sécurité ont mis aux arrêts le 11 décembre dernier 2 hommes asiatiques suspectés de fabriquer des fausses pièces de monnaie de 100 francs CFA. Au cours de cette opération, les gendarmes ont saisi une machine de marquage de pièces de monnaie de 100 francs CFA, une machine d'entretien, un bac de lavage de pièces, 100 caisses pleines de 1 million de spécimens non encore marqués. Les soldats de la loi ont en outre saisi 29 caisses déjà utilisées ainsi que 8 sacs de céramique. Une enquête est en cours. Elle est diligentée par la gendarmerie ivoirienne et elle devrait permettre d'identifier l'ensemble des auteurs et complices de cette vaste entreprise de confection de fausses pièces de monnaie de 100 francs CFA. Soulignons que la contrefaçon monétaire représente un danger pour l'économie d'un pays. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette note d'information que nous mettons un terme à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision.